Daniel Guichard, icône de la chanson française, a vécu une vie faite de hauts et de bas, où ses mélodies émouvantes reflétaient douleur, joie et résilience. Né le 21 novembre 1948 à Paris, dans une famille ouvrière, il a grandi dans des conditions difficiles, où son amour de la musique est devenu son guide. La vie de Daniel Guichard n'est pas seulement l'histoire d'un artiste talentueux, mais aussi le parcours d'un homme confronté à une profonde tristesse, à des épreuves difficiles et à des moments déchirants sur l'amour et la vie. À 76 ans, il a courageusement avoué les recoins sombres de son cœur, offrant un aperçu d'un homme qui vivait ses émotions. La plus grande tristesse de Daniel Guichard provient peut-être de son enfance, confronté au deuil et à la pauvreté. Né dans une famille ouvrière du quartier de Ménilmontant, un quartier populaire de Paris, Daniel a grandi dans la pauvreté. Son père, un ouvrier immigré breton, est décédé alors que Daniel était très jeune, laissant sa mère seule pour élever ses 3 enfants. Cette perte fut non seulement un choc émotionnel, mais laissa aussi la famille dans une situation financière précaire. Daniel raconta un jour qu'il avait souvent vu sa mère se démener pour que les enfants aient de quoi manger et se vêtir. Ces moments lui laissèrent un profond sentiment d'impuissance, une profonde tristesse de ne pouvoir aider sa mère à surmonter ses difficultés. Il se tenait devant le miroir, se demandant si la vie deviendrait un jour plus facile, et versait des larmes en silence dans ces moments de solitude. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Daniel, adolescent, dut quitter l'école pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il exerça toutes sortes de métiers, de la vente de légumes aux halles à la livraison de marchandises. Ces emplois étaient non seulement pénibles, mais donnaient aussi à Daniel le sentiment d'être prisonnier d'un cycle de survie sans fin. Il parlait souvent des soirées froides où, debout au coin d'une rue parisienne, il regardait les autres vivre la vie dont il rêvait, et où le sentiment de solitude était comme un couteau tranchant lui transperçant le cœur. La plus grande tristesse de Daniel n'était pas seulement la perte de son père ou la pauvreté, mais aussi le sentiment d'avoir été privé de sa jeunesse, contraint de grandir trop tôt dans un monde hostile. La carrière de Daniel Guichard fut un long cheminement, au cours duquel il s'est élevé après des jours difficiles pour devenir l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Pour Daniel, la musique n'était pas seulement un métier, mais aussi un lieu où il exprimait sa douleur, ses espoirs et ses rêves. Il débuta sa carrière musicale à la fin des années 1960, travaillant dans des boîtes de nuit parisiennes. Avec sa voix profonde et expressive, Daniel captura rapidement l'attention de son public. En 1972, il perça avec la chanson La tendresse, devenue une icône de la chanson. La chanson connut non seulement un succès commercial, mais toucha aussi le cœur de millions de personnes grâce à ses paroles sincères, exprimant l'amour et la tendresse. Daniel raconta un jour qu'il avait écrit « La tendresse, un soir de tristesse », en pensant à sa mère et aux épreuves qu'elle avait traversées, et que cette chanson lui rendait hommage. Dans les années 1970 et 1980, Daniel continue de connaître le succès avec une série de chansons telles que « Mon vieux »,« Faut pas pleurer »,« Comme ça » et « Le gitan ». Ces chansons témoignent non seulement de son talent d'auteur, mais reflètent également ses expériences personnelles, de la nostalgie de sa famille à des histoires d'amour déchirantes. Il devient une immense star, se produisant dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris, où le public l'ovationne debout après chaque représentation. Le succès de Daniel ne repose pas seulement sur les ventes de disques ou de billets, mais aussi sur sa capacité à créer un lien avec le public, lui donnant l'impression qu'il raconte sa propre histoire. Un spectateur lui écrit un jour que l'écouter chanter lui apporte un réconfort après une longue journée fatigante, et que ce genre de lettre est sa plus grande source d'encouragement. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers est survenu dans les années 1990, lorsque les goûts musicaux ont évolué, et que la chanson a commencé à perdre de son attrait face à l'essor de la pop et du rock. Daniel s'est senti oublié, les grandes maisons de disques ne s'intéressant plus à son style.
Il a un jour confié que certaines années, il se produisait dans de petits bars, devant un public restreint, et que cela avait été un coup dur pour son estime de soi. Un jour, après une performance ratée, Daniel s'est retrouvé seul dans sa loge, en pleurs, sentant qu'il avait perdu son aura. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à composer et à se produire, ne serait-ce que dans des festivals locaux, et sur de petites scènes. Cette persévérance a porté ses fruits dans les années 2000, avec son retour avec l'album Ce monde est si beau, accueilli chaleureusement par son public fidèle. Les difficultés de la vie de Daniel Guichard ne se limitaient pas à sa carrière, mais s'étendaient à sa vie personnelle. L'une des plus grandes difficultés a été sa lutte contre l'alcoolisme dans les années 1980. Après un immense succès, la pression de la célébrité et la tristesse personnelle ont poussé Daniel dans une spirale d'alcoolisme. Il a un jour admis avoir bu des nuits sans compter, non pas pour oublier, mais pour ressentir autre chose que la douleur. Son combat contre l'alcool a été long et difficile, l'obligeant à affronter ses plus grandes faiblesses. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, Daniel les a progressivement surmontées, mais il a admis que ces années avaient laissé des cicatrices qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Un autre défi était sa relation compliquée avec sa mère. Bien qu'il l'aimait profondément, Daniel se sentait souvent impuissant durant ses jeunes années, incapable de subvenir à ses besoins. À mesure qu'il commençait à connaître le succès, il essayait de subvenir à ses besoins, mais elle refusait souvent, se disant fier de son indépendance. Daniel se sentait alors coupable, comme s'il n'avait jamais fait assez pour la remercier de ses sacrifices. Un jour, au décès de sa mère en 1995, Daniel composa une chanson en sa mémoire, mais il ne la rendit jamais publique, car elle était trop personnelle et douloureuse. Cette perte fut l'un de ses moments de profonde tristesse, une profonde tristesse qu'il porta toute sa vie. De plus, Daniel rencontrait des difficultés à concilier sa carrière et sa famille. Artiste constamment en tournée, il avait rarement le temps de s'occuper de ses enfants. Il a 7 enfants issus de 3 mariages, mais il admet ne pas être un père parfait. Il regrette parfois d'avoir manqué des moments importants dans la vie de ses enfants, comme des anniversaires ou des remises de diplômes. Un jour, alors que sa fille aînée refusait de lui parler, se sentant abandonnée, Daniel traversa une période de dépression, se demandant si sa carrière valait la peine de sacrifier des moments en famille. Cette tristesse n'était pas seulement liée à la distance, mais aussi à la culpabilité, une émotion qu'il dut apprendre à accepter et à surmonter. La tristesse la plus profonde de Daniel Guichard, au-delà de ses pertes personnelles, résidait dans le sentiment de solitude qu'il éprouvait souvent, même devant des milliers de personnes. Il confia un jour que, malgré l'amour et l'admiration qu'il ressentait, il ressentait encore un vide intérieur, comme si personne ne le comprenait vraiment. Ses chansons, comme Mon vieux ou Je n'ai pas le cœur à sourire, reflètent souvent cette solitude, où il révèle ses émotions les plus profondes. Un jour, lors d'une interview, il raconta le moment où, debout sur la scène de l'Olympia, il baissa les yeux vers le public et réalisa que, malgré les applaudissements, personne ne savait qu'il pleurait intérieurement, car sa mère lui manquait, et les moments difficiles. Cette tristesse n'était pas une émotion passagère, mais une part indissociable de son être, une vérité douloureuse qu'il avouait à 76 ans. L'amour de Daniel Guichard est une histoire complexe, mêlée de bonheur et de chagrin. Il a traversé 3 mariages, chacun avec des leçons et des émotions différentes. Son premier mariage, dans les années 1970, fut avec une femme rencontrée alors qu'il travaillait aux Halles. Leur relation, au départ pleine de romantisme et d'espoir, s'est rapidement effondrée sous la pression de sa carrière montante et de ses désaccords. Il a un jour avoué ne pas être prêt à assumer les responsabilités d'un mari à l'époque, et la rupture de leur mariage lui a laissé un sentiment d'échec. Son second mariage, avec Annie, fut celui qui lui apporta le plus de joie, mais aussi le plus de douleur. Annie était la mère de ses 4 enfants, et Daniel la décrivait un jour comme la femme qui apportait la lumière à sa vie. Ensemble, ils fondèrent une grande famille, mais les tournées incessantes de Daniel créèrent une distance entre eux.
Un jour, de retour d'une longue tournée, Daniel découvre qu'Annie est partie, laissant une lettre lui annonçant qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'attente. Cette perte plonge Daniel dans une profonde dépression, et il écrit la chanson « Faut pas pleurer comme ça » pour exprimer son chagrin. Bien qu'ils soient restés amis pour leurs enfants, Daniel admet n'avoir jamais complètement surmonté cette tristesse. Le troisième mariage de Daniel, avec Christine, a débuté dans les années 2000 et dure encore aujourd'hui. Christine est la femme qui a apporté la paix à Daniel dans les dernières années de sa vie. Il a un jour confié que Christine était non seulement sa femme, mais aussi son âme sœur, quelqu'un qui comprenait et acceptait